Bonjour à tous, vous êtes sur Crossmoto. Selon vous, quel est le lien entre la fabrication de boîtes de conserve par les moteurs bicylindres japonais et Friedel Munich? Des objets et des personnalités apparemment sans rapport sont réunis par une seule marque, et son nom est Orex. Dans ce reportage, je voudrais vous raconter l'histoire de ces motos allemandes. Bonne séance. L'histoire débute il y a un peu plus de 100 ans, en 1920 en Allemagne, avec deux membres d'une même famille. Le premier, Friedrich Klemon, est directeur financier et copropriétaire de Rex Konservenglas Gesellschaft, fabricant de boîtes de conserve. Le second est son fils, Fritz Klemonan, né en 1901. À 19 ans, Fried avait déjà fait un stage chez Ford à Détroit, travaillé chez Opel et chez Rex, l'entreprise de son père, et il était aussi motard et aviateur. Et c'est justement en 1920 qu'il convainc son père d'acquérir Columbus Motor Bow AG, une petite entreprise de fabrication de moteurs. Columbus a connu ses meilleures années durant la Première Guerre mondiale en fabriquant des moteurs d'aviation. Cependant, la guerre s'est terminée au détriment de l'Allemagne, et le traité de Versailles a été signé, dont l'un des points était la limitation de certaines productions et industries en Allemagne, en particulier l'armement et l'aviation. Un certain nombre d'entreprises qui hier encore gagnaient pas de l'argent à l'appel ont dû soit fermer, soit se réorienter en urgence. Columbus était l'une de ces entreprises. Après la guerre, elle s'est mise à produire des moteurs auxiliaires pour vélos. En 1920, la société est rachetée par les Clément. En 1921, un moteur auxiliaire de 68 cm3, nommé Gnome, est développé et Fritz l'installe sur des vélos pour vendre la technologie. Ces cyclomoteurs sont produits jusqu'en 1924. En 1923, l'ingénieur aéronautique Édouard Fries a développé un prototype de moto à moteur 250 cm3 à soupape en tête et 4 temps. Et le cadre a été fabriqué par la société Maschinenfabrik Stein. Et la même année, Fritz rebaptise sa production de motos en Orex Fahrzeugbau AG. Le mot Orex était dérivé du nom de sa ville natale, Hombourg. Le nom complet étant Bad Hombourg, et Rex était le nom de l'entreprise de son père. Les victoires remportées par Fritz dans plusieurs courses sur la nouvelle moto ont prouvé le potentiel technique du modèle, et l'entreprise commence personnellement la production en série de cette machine. Dans les années 1920-1930, Fritz Clément rend sa marque de moto célèbre avec 5, 10 puis 5 victoires en course. Et oui, on peut affirmer sans hésiter que le motard fabriquait des machines pour d'autres motards, et ce ne sont pas mes propres réflexions. Fritz Clément avait une devise « Créée par des motards pour des motards ». Il convient également de noter que Clément admirait l'école britannique de construction de motos, et les motos Orex présentent des caractéristiques évidentes de la technique britannique. De plus, dans la seconde moitié des années 1920, Orex a acquis une licence pour produire les moteurs anglais Sturmey Archer. Le modèle de 150 cm3 a été produit en série en 1924 sous le nom HA, et en 1925, Orex et Columbus ont fusionné. Et la même année. La gamme inclut désormais les T5 et T6, dotés d'un monocylindre à soupape latérale de 500 et 600 cm3 Humi. En 1929, le modèle C5 à soupape en tête 500 cm3 apparaît. Les innovations débutent avec la nouvelle décennie. Voltfim, en 1931-1932. Orex élargit sa gamme avec les modèles C2, 200 cm3, et C3, 300 cm3. Ensuite, l'ingénieur Hermann Rieb, employé chez Orex de 1927 à 1932, conçoit un moteur bicylindre en ligne à soupape en tête innovant. Ce moteur à longue course possédait un vilebrequin à 3 paliers. L'arbre à cames était également à 3 paliers et l'arbre à cames était entraîné par une chaîne située du côté droit. Les twins parallèles. Orex avait une cylindrée de 600 et 800 cm3 avec une course de piston identique. Seul le diamètre des cylindres variait. Pourquoi ce groupe motopropulseur est-il innovant ? Au début des années 30, le bicylindre en ligne 4 temps n'existait que sur quelques motos de course, surtout les Peugeot des années 20. Sur les motos de série, un tel moteur n'existe pas.
et les ingénieurs considèrent cette configuration comme trop large et déséquilibrée. Ce n'est qu'en 1937 qu'Edward Turner introduira la mode du bicylindre élégant sur les motos Triumph. Il s'avère donc que German Rib et la société Orex ont devancé les Britanniques de 5 ans dans ce domaine. Il faut noter que Fritz Clement était d'abord sceptique sur le développement de Rib. La crise économique, écho de la Grande Dépression, n'annonçait pas de perspectives prometteuses pour les motos coûteuses. Au printemps 1933, le marché s'est soudainement animé et Clement a approuvé le lancement de la nouveauté en production de série. Cette année-là, 2 motos ont été lancées, la C6, 24 chevaux, et la C8, 30 chevaux. Comme le redoutait Fritz Clement, le prix élevé a fortement limité la demande. La production des Orex bicylindres n'a duré que 2 ans. Pendant cette période, 82 modèles 600 et 96 modèles 800 ont été vendus. Il convient de noter que la société Orex Columbus proposait ses moteurs à tous les intéressés et les Twins parallèles ont trouvé preneur. La petite entreprise allemande Tornax installait ce moteur sur son modèle Tornado. Une mention spéciale revient à la version de course Orex C8 conçue pour les motos avec sidecar. Le moteur était ajusté au maximum à la limite autorisée de 1 litre, avec une cylindrée de 995 cm3. Les cylindres étaient fabriqués en aluminium et les culasses sont installées en alliage de bronze. Le moteur atmosphérique développait 58 chevaux, et des travaux étaient également en cours pour équiper ce moteur d'un compresseur sur cette machine. Les pilotes Braun et Batching sont devenus champions d'Allemagne dans les courses de moto avec sidecar en 1935. En 1934, le modèle 350 cm3 S35 est lancé, suivi en 1935 du monocylindre à soupape, en tête 600 cm3 S64. Dans la seconde moitié des années 1930, Richard Kuchen et Hermann Ripp ont conçu un moteur longue course, 4 temps de 350 cm3 installé sur le modèle SB35 jusqu'au début de la guerre et aussi fourni à Victoria Werk pour les KR-35. Les motos Orex n'étaient pas des véhicules majeurs de la Wehrmacht, n'étaient donc pas livrés à l'armée et leur production a cessé au début de la guerre. En 1945, l'usine Orex produisait des pièces détachées pour les moteurs des secteurs ferroviaires et agricoles. En 1948, Orex fut le premier constructeur allemand autorisé par les Alliés à produire des motos de plus de 250 cm3. Cela a permis de reprendre la production du modèle SB35, et c'est justement sur une partie du SB35. Pour la première fois chez Orex, une fourche télescopique a été installée. En 1950, le modèle Regina 350 est sorti sur le marché avec une fourche télescopique et une suspension arrière à ressort. Évolution du modèle SB35, la Regina 350 fut la moto la plus réussie de la marque. En 1952, c'était le modèle le plus vendu. À ce moment-là, 25 000 exemplaires avaient été produits. Mais par la suite, les ventes n'ont cessé de baisser jusqu'à 2500 unités. En 1956, pour stopper la baisse des ventes de 1953, le modèle 250 a été lancé en plus du 350. Après la guerre, Hermann Ribb a développé une version plus avancée de son bicylindre en ligne, la Orex Imperator. En 1951, la société Orex a présenté le modèle Imperator, doté d'un moteur à soupape en tête de 500 cm3. Il développait une puissance maximale de 30 chevaux et permettait à la moto d'atteindre une vitesse de 150 km/h. Cependant, le modèle n'a pas été adopté immédiatement en Syrie. Le marché n'était pas encore prêt pour une machine coûteuse et volumineuse. Les 6 exemplaires ont servi aux essais et aux courses. La production en série débutera en 1954 avec un Imperator 400 réduit en volume en 1958, tandis que la cylindrée du moteur sera augmentée de 50 cm3 dans le cylindre Overfuel A et le gigaoctet chez la société Yamaha. En 1955, la suite du modèle Regina fut une nouvelle gamme de 2 motos résidents. La technique Orex s'est bien illustrée dans les courses d'après-guerre. Dès 1950, des prototypes de course sont systématiquement construits, comme celui-ci basé sur le modèle Regina en 350 et 250 cm3. Le 350 cm3 à double arbre à cam développait 36 chevaux et atteignait
200 km par heure. On ne peut pas dire que la technique était exceptionnelle, mais les Orex de course offraient une fiabilité enviable. En 1952, Hermann Gablans est monté sur le podium du Grand Prix d'Allemagne avec cette moto et il a terminé 10e au championnat du monde. Le pilote allemand Georg Braun a aussi couru sur Orex en 1953-1954, la dernière apparition de ces motos étant au Grand Prix de Monza en 1960. Face à des difficultés de vente, Orex a arrêté la production de motos en 1956. Les stocks restants d'Imperator ont été vendus aux États-Unis aux importateurs Zundap sous le nom de modèle Citation 500. Jusqu'au début des années 60, la publicité mentionnait une puissance de 40 chevaux et une vitesse garantie de 160 km/h. Orex avait l'idée de créer un moteur d'aviation basé sur le moteur Imperator pour de petits avions. Mais la tentative n'a pas abouti. En 1960, Daimler-Benz a acquis les installations de l'usine, qui a ensuite fermé. Les droits de la marque sont passés de la famille Clément à Friedel Munch, le créateur de la légendaire Munch Mammut. Un épisode distinct sur cette page importante de l'histoire de la moto figure sur la chaîne. En fait, Friedel, dès 1955, il a brièvement travaillé au département course de Orex après avoir couru sur une Orex C5 modifiée par ses soins, nommée Orex. Entre 1978 et 1983, il produira 3 motos Orex 1400 Ti. Cette moto avait un moteur NSU modifié, le 4 cylindres en ligne 4 temps de 1338 cm3 avec turbocompresseur, développait environ 140 chevaux de puissance maximale, ce qui permettait à la 1400 Ti de 300 kg d'atteindre une vitesse maximale de 250 km par heure. Au début des années 80, Munch cède les droits de la marque Orex à Fritz Roth, importateur de 2 roues, vendant alors cyclomoteurs, Mokix et Moto Enduro, avec Roth et la société japonaise Seika Design. En 1988, la Orex 644 OSCA a été développée. Ce roadster était équipé d'un monocylindre de 644 cm3 de Honda, réglé pour délivrer une puissance maximale de 50 chevaux et un couple de 57 Nm. De 1990 à 1998, la filiale berlinoise de Bajaj détenait les droits. MCET l'a racheté vers 1995, puis de 1996 à 1998, les droits étaient MCET. Elle utilisait la marque Orex et assemblait les motos légères Orex Imperator 125 et Orex Régent 125. Inutile de préciser que ces motos n'avaient rien à voir avec les motos classiques Orex. En 2007, les droits sur la marque ont été acquis par Clemens Nese, qui a prévu de ressusciter la marque. L'entreprise a été relancée en 2010, quand les nouveaux propriétaires ont présenté le nouveau modèle lors d'une conférence de presse le 15 juin. De plus, il ne s'agissait pas d'une moto ordinaire. La nouvelle Orex VR6 pouvait se vanter d'un moteur tout à fait atypique pour l'industrie motocycliste. Ce moteur VR à 6 cylindres de 1218 cm3 offre d'excellentes performances, à savoir une puissance maximale de 161 ch et un couple de 138 Nm. Les 2 rangées de cylindres, séparées de seulement 15 degrés, ont permis d'obtenir un 6 cylindres très compact. Et comme les cylindres sont très compacts les uns par rapport aux autres, 3 arbres à cames sont utilisés dans la seule culasse. Nez et son équipe améliorèrent la moto et prévoyant une production en série, mais le lancement a été maintes fois reporté à cause de divers obstacles. 2011-2012. Une petite entreprise comptant 22 employés a produit un certain nombre de motos. Orex VR, 6 à la fin de 2012 et en 2013. Mais en raison de difficultés financières, Clemens a déposé une demande de faillite en 2014, et c'est à ce moment-là que l'histoire de cette moto intéressante aurait pu s'arrêter pour toujours, mais il en a été autrement. Au début de 2015, le groupe 3C Carbon a racheté tous les droits sur l'entreprise de moto Orex, insufflant ainsi de nouvelles forces et de nouveaux moyens au projet. En 2016, lors du salon Intermot à Cologne, le nouveau Orex VR6 a été présenté. Le VR6 est produit en petite série dans plusieurs versions, et cela continue encore aujourd'hui.
et il y a une histoire séparée sur cette moto unique sur la chaîne. En 2023, une série limitée du modèle Regina Evo a été présentée, équipée d'un moteur monocylindre de 600 cm3, développant 48 chevaux. Voilà l'histoire des motos allemandes Orex. Ceci conclut mon récit. Comme d'habitude, c'était la chaîne Crossmota avec vous. Un grand merci pour votre visionnage et votre activité sur la chaîne, et une gratitude particulière à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement via les coordonnées indiquées. À bientôt pour la suite.